Et coucou ici. Merci de regarder cette vidéo où je vais te présenter aujourd'hui une carte d'Osho, le tarot de la transformation, qui sera accompagnée cette semaine par l'oracle des sorcières. J'aime beaucoup les jeux de Elizabeth Alba et de Deborah Blake. Deborah Blake et Elizabeth Alba, j'ai inversé nom et prénom. Donc, je fais des vidéos toutes les semaines pour me faire un peu de publicité. Je suis une amatrice, une apprentie tarologue. Et si tu tombes par hasard sur cette vidéo, tu peux m'envoyer ta question par mail que tu trouveras dans la présentation de ma chaîne. Ça peut être une question d'ordre général ou une toute autre question comme la guidance de ton mois, dépasser une difficulté, une question pour t'aider à passer à l'action, un tirage oui, non, express. Alors, faut pas non plus que ce soit aujourd'hui pour demain parce que je mets un petit peu de temps à répondre aux questions. Ça peut être vais-je trouver un travail? Qu'est-ce que un tirage en croix, tout simplement, avec une question basique. Est-ce que je dois m'associer? Comment faire pour améliorer ma relation avec telle personne? Vais-je trouver un travail? Je l'ai déjà dit. Et une question de face à face par rapport à, ça peut être un problème de couple, de famille, comment surmonter cette épreuve, ou alors tout simplement une question, en fait, l'analyse de ton prénom, quelque chose d'assez basique qui peut servir à tout le monde. Je poste ces vidéos car comme je ne crois pas au hasard et que le travail qui est fait, autant en faire profiter à tous, ça peut aider certainement en fait plus d'une personne. Alors donc puisque c'est fait, autant en faire profiter. Alors si tu me suis, tu remarqueras que depuis 2 minutes, tu as la carte de l'espoir devant les yeux. Cette carte, nous l'avons tirée en semaine 40. Et elle nous demandait en fait, je vais essayer je triche pas, hein, je fais tout en direct, enfin en direct, tu me regardes en replay, mais donc la carte de l'espoir nous demandait de nous retrouver nous-mêmes et d'arrêter de compter sur les autres. Nous sommes aujourd'hui en fait, elle décrivait des personnes perdues qui n'arrivaient pas à prendre des décisions pour eux, qui comptaient sur les autres. Donc le travail qui nous était demandé, en fait, c'était d'apprendre à être autonome. Eh bien, écoute, je pense que quelques personnes ici n'ont pas bien travaillé, moi y compris, puisque voici la carte d'Osho qui s'est présentée en premier. Mais du coup, j'en ai tiré une deuxième. Et c'est la carte agir. Forcément, ça prend tout son sens. Alors, je vais te lire ce qu'il est indiqué dans le guide d'accompagnement sur la carte agir. Et avant de te lire le guide d'accompagnement, juste une petite précision. La parabole que nous allons voir aujourd'hui est une parabole soufie, donc Dieu sera appelé Allah. Voilà, je referme la parenthèse. Après, tu penses Dieu, tu penses lumière, tu penses Jéhovah, tu penses enfin, ce qui te chante. Pour moi, c'est l'univers, comme je l'ai déjà dit, Ayam, infini amour magique. Là, il n'y a aucun lien avec la religion dans ce que je te présente ici. Agir. Faites confiance à Allah, mais avant tout, attachez votre chameau. Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait, et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien vous faites quelque chose et espérez un résultat, vous attendez et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très très petits, de minuscules atomes dans cet univers, cela implique beaucoup de choses. Rien ne dépend seulement de mon action.
Des milliers d'énergies s'entrecroisent, et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je, moi, en décider? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir, tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun en ce qui concerne le résultat. Et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré, et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Voici pour la première partie du texte. Alors, excusez-moi pour les erreurs de lecture. Je continue. Cette parabole soufie encourage la naissance de l'homme du troisième type, l'homme authentique. Celui qui sait quand agir et quand ne pas agir, qui sait être un homme d'action lorsque c'est nécessaire, qui sait dire oui, et qui sait être passif quand c'est nécessaire, et dire non, qui est totalement vigilant dans la journée et totalement endormi la nuit, qui sait comment inspirer et expirer, qui connaît l'équilibre de la vie. Fais confiance à Allah, mais avant tout, attache ton chameau. Cette phrase est tirée d'une petite anecdote. Un maître voyageait avec l'un de ses disciples et ce dernier avait pour tâche de s'occuper du chameau. Ils arrivèrent de nuit dans un caravansérail fatigués. Le devoir du disciple était d'attacher le chameau, mais il ne s'en soucia pas et le laissa dehors. À la place, il pria simplement Dieu, « Prends soin du chameau », et il s'endormit. Le lendemain matin, le chameau n'était plus là, volé ou perdu. On ne put savoir. Le maître demanda, « Qu'est-il arrivé au chameau? Où est-il passé ?» « Je ne sais pas, répondit le disciple. Demandez à Allah. Je lui ai dit de s'occuper du chameau. J'étais si fatigué, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne suis pas non plus responsable, car je le lui avais dit, et très clairement. Impossible de se tromper. En fait, je ne lui ai pas dit une fois, mais 3 fois. D'ailleurs, c'est ce que tu nous enseignes. Faites confiance à Allah. C'est ce que j'ai fait. Ne me regarde pas maintenant avec colère. Fais confiance à Allah, mais attache d'abord ton chameau, répondit le maître, parce qu'Allah n'a pas d'autres mains que les tiennes. Si Dieu veut attacher le chameau, il devra se servir des mains de quelqu'un. Il n'en a pas d'autres. Et c'est votre chameau. La meilleure façon, la plus facile et la plus simple, c'est d'utiliser vos mains. Faites confiance à Allah, ne faites pas seulement confiance à vos mains, sinon vous vous inquiéterez. Attachez votre chameau et ensuite faites confiance à Allah. Vous allez dire, alors pourquoi faire confiance à Allah si vous avez attaché le chameau? Parce qu'un chameau attaché peut aussi être volé. Faites de votre mieux. Cela n'auront pas le résultat certain, il n'y a pas de certitude, mais faites quand même tout ce que vous pouvez. Puis, quoi qu'il arrive, acceptez-le. C'est ce que signifie attacher le chameau. Faites tout votre possible, n'esquivez pas votre responsabilité. Puis, si rien n'arrive, ou si quelque chose va de travers, alors seulement faites confiance à Allah. Il sait mieux que quiconque. Peut-être est-il préférable pour nous de voyager sans chameau. Il est très facile de faire confiance à Allah et d'être paresseux. Il est très facile de ne pas faire confiance à Allah et d'être dans l'action. Il est difficile d'être le troisième type d'homme. Faire confiance à Allah tout en restant actif, car alors vous n'êtes plus qu'un instrument. Dieu est le véritable acteur et vous n'êtes qu'un outil entre ses mains. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je vais réfléchir sur prendre le temps de méditer sur la dernière phrase de ce texte. Vraiment. Enfin, comment dire ça? Ça me fait cogiter. Voici la carte 9, prospérité et abondance de l'oracle Histoire de sorcière. Alors pareil, on nous fait travailler. Je t'explique en te lisant le livret de l'oracle des sorcières. Il y a une nuance entre prospérité et abondance, et nous avons tous notre définition personnelle de ces notions. La prospérité est généralement liée à la réussite financière, mais elle peut aussi renvoyer au succès et à la chance, chose que l'on peut obtenir sans forcément passer par l'argent. L'abondance, c'est posséder ce dont on a besoin, voire un peu plus,
Ton impression de baigner dans la prospérité et l'abondance tient moins de tes finances que de ta philosophie de vie. Garde toujours un œil sur ce qui fait ton bonheur, pas seulement sur les sous que tu as en poche. Action. Voir le verre à moitié vide, c'est facile. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais quand on se compare à d'autres, on s'aperçoit vite que l'on n'est pas si mal loti. Prends une feuille de papier et trace un trait vertical au milieu. Dans la colonne de gauche, écris ce que tu aimerais avoir. Une nouvelle voiture, un meilleur travail, un plus bel endroit où vivre ou le dernier livre de ton auteur préféré, par exemple. Dans l'autre colonne, écris ce que tu possèdes déjà. Un toit au-dessus de ta tête, de quoi manger, des gens qui t'aiment, etc. Qu'il s'agisse de grandes choses ou de détails, écris tous les aspects positifs de ta vie. Étudie les deux colonnes. L'une des deux est-elle plus longue que l'autre? Reprends celle des choses que tu convoites et barre ce dont tu n'as pas vraiment besoin. Il n'y a rien de mal à vouloir des choses, mais il est parfois bon de faire la différence entre vouloir et avoir besoin. Regarde à nouveau ces listes, je parie que tu seras surpris. Divination. Cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu disposes de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraisemblablement oui, tu réussiras. Mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu possèdes déjà. N'oublie pas de l'apprécier. Et voici les amis pour la carte d'Osho et pour le fil de cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de vous être abonné à la chaîne et je vous remercie également de partager cette vidéo si vous le souhaitez, de manière à ce que si des personnes veulent me poser une question, eh ben, qu'elles puissent en fait avoir mes coordonnées. Je vous souhaite encore une excellente semaine et je vous embrasse. À bientôt.